Bonjour, donc, je suis professeure de flûte traversière donc au Conservatoire de Saint-Chamond. J'ai entre 20 et 25 élèves, plutôt répartis sur le premier cycle pour cette année, un peu moins de second cycle. J'enseigne aussi au sein de la classe d'orchestre à l'école et je fais un peu de musique de chambre au sein du conservatoire. Alors, donc c'est suite au premier confinement, évidemment, la découverte de Padlet, surtout. J'utilise au quotidien et quasiment avec chaque élève dans mes cours de flûte, où en fait, je m'enregistre sur un petit morceau, je le mets sur Padlet, je mets un lien YouTube, enfin voilà, cet outil-là que je trouve effectivement très pratique. Donc pour les plus jeunes, beaucoup d'audio. Je me dis que finalement, c'est pas mal qu'ils aient un exemple. Des partitions quand j'ai sur Final ou quand je trouve sur Internet. Et oui, bah, des liens YouTube ou des liens sur des vidéos. Mais, et puis après, des infos d'audition, de date de répétition. Je pense qu'effectivement, ceux qui l'utilisent et qui écoutent bien les audios, je pense que ça les aide bien, effectivement. Alors après, pendant longtemps, j'étais un peu mitigée sur le fait faut qu'ils y arrivent par eux-mêmes, voilà, de trop montrer d'exemples. Et puis là, je me dis que, bah, au final, c'est pas mal du tout. Alors après, il faudrait que je le voie sur du plus long terme. Donc chaque année, je m'en refais un pour ma classe de flûte. J'en fais un donc pour l'orchestre à l'école. Après là, ça, le problème, c'est qu'il faut que les maîtres et les maîtresses fassent le relais dans les classes. Oui. Et puis, on l'utilise aussi au sein du conservatoire en outil participatif pour monter des projets ensemble. Pendant les confinements et l'année dernière, qu'on ne pouvait pas faire des auditions, j'ai pas mal travaillé sur OpenShot. Je faisais des petits montages vidéo. Mais là, j'avoue que depuis qu'on peut reprendre en présentiel, ça, j'ai complètement arrêté. Pas trop. Non, justement, là, j'avais pas envie de me relancer dans de l'ordinateur. J'ai un peu du mal à être patiente pour découvrir quelque chose. Donc là, c'est peut-être un défaut de ma part. Donc pour l'instant, voilà, ce que j'en fais avec mon téléphone, d'enregistrer sur mon téléphone et de remettre sur le Padlet, ça me suffit. J'utilise beaucoup Final, mais ça depuis très longtemps. Donc ça me convient aussi. Donc voilà. Ça a créé des facilités d'échange. Ça a pallié, en fait, pour moi, ça a pallié un manque de présentiel. Donc ça a été, voilà. Mais j'ai pas envie de tomber dans le tout numérique. Bah, je pense qu'avec voilà, la crise sanitaire et les confinements, on a forcément tous évolué là-dessus. Et mes élèves, à mon époque, on devait acheter un CD, on devait acheter une partition. Là, on trouve tout, toutes les ressources. Donc pour ça, c'est sûr. Je trouve des accompagnements, mes élèves peuvent jouer en s'accompagnant. Enfin, c'est une richesse, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc oui, ça a fait évoluer et en bien, mais voilà, faut trouver la limite aussi, quoi. Après, il faudrait que je maîtrise plus d'outils, certainement, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir répondre à cette question. Après, l'autre souci, c'est en face, les élèves, comment ils ont accès à tout ça. Et les valeurs qu'ont les parents vis-à-vis du numérique. Donc, voilà, moi-même, étant maman, je suis un peu partagée sur l'usage aussi du numérique et des écrans. Donc après, ça sera, enfin, chacun fait sa sauce, quoi, avec ses moyens. Faudrait faire plein de formations, finalement.
Non, pas tous. Mais j'ai quand même une grande majorité voilà, qui l'utilisent. Après, il y a des problèmes. Il y en a qui me disent on n'arrive pas à lire l'audio, ça ne marche pas. Voilà. Globalement, je dirais que 90% de mes élèves l'utilisent. Donc, c'est pas mal. Et c'est vrai que des fois, je suis bloquée quand on me dit mince, t'as pas regardé la vidéo, ça t'aurait bien aidé, quoi. Donc, non, c'est vrai que c'est hyper pratique. Hein. Que c'est un lieu d'échange et qu'on peut partager nos expériences, nos acquis. Et c'est peut-être le moyen de s'aider aussi sur, de faire des connaissances et de s'aider et de développer sa pratique peut-être différemment.